parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 30 décembre pour aller plus loin. Au fil des siècles, le livre de Job a enchanté, éclairé et déconcerté les lecteurs juifs, chrétiens et même musulmans qui ont leur propre variante du récit biblique. Déconcerté, car comme nous l'avons vu, en lui-même, le livre laisse beaucoup de questions sans réponse. En un sens, cela ne devrait pas nous surprendre. Après tout, de Genèse à Apocalypse, quel livre de la Bible ne laisse aucune question sans réponse ? Même dans sa globalité, la Bible ne répond pas à toutes les questions qu'elle soulève. Si les thèmes qu'elle aborde, la chute de l'humanité et le plan du salut, sont des sujets que nous étudierons pendant l'éternité, comment un seul livre, même inspiré par le Seigneur, 2 Timothée 3, verset 16, pourrait-il répondre à toutes nos questions tout de suite ? Mais le livre de Job n'existe pas isolément. Il fait partie d'un tableau plus grand, révélé dans la parole de Dieu. Et en tant qu'élément d'une grande mosaïque spirituelle et théologique, il nous présente un puissant message d'une portée universelle, en tout cas pour les disciples de Dieu. Et ce message est le suivant. Fidélité dans l'adversité, Job est un exemple vivant des paroles de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Quel disciple de Jésus, cherchant à faire ce qui est bien, n'a jamais parfois affronté des malheurs inexplicables? Quel disciple de Jésus, cherchant à être fidèle, n'a jamais affronté des défis pour sa foi? Quel disciple de Jésus, cherchant du réconfort, n'a jamais été accusé en retour? Et pourtant, le livre de Job nous présente un exemple de quelqu'un qui, face à tout cela et bien plus, a conservé sa foi et son intégrité. Et puisque par la foi et par grâce, nous faisons confiance à celui qui est mort sur la croix pour Job et pour nous, le message qui nous est adressé est celui-ci. Va et toi aussi, fais de même. Luc 10, verset 37. À méditer, mettez-vous dans la tête d'un juif qui, connaissant le livre de Job, a vécu avant la venue de Jésus. D'après vous, quelles questions cette personne aurait-elle que nous, qui vivons après Jésus, n'avons pas? Autrement dit, en quoi l'histoire de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous aide à mieux comprendre le livre de Job? Quand vous rencontrerez Job, quelle sera la première question que vous lui poserez et pourquoi? Quelle est la principale notion spirituelle que vous avez retenue de cette étude de Job? Partagez vos réponses avec la classe. Pour conclure, le livre de Job nous apprend entre autres leçons que nous pouvons comprendre la souffrance, mais pas simplement en l'observant et en sautant aux conclusions. Ce livre révèle ce que le patriarche ne pouvait voir et résout le mystère des puissances invisibles luttant pour ou contre nous. Il expose la malignité du diable, la fidélité de Dieu, les raisons de supporter la souffrance et la capacité de Dieu de restaurer ce qui était endommagé sans briser ses propres règles. Comme nous connaissons notre rôle dans la grande controverse, nous pouvons, par conséquent, persévérer et vaincre par la puissance de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.